persécutés. Me dire la vérité. Maintenant que l'amour règne entre vous, maintenant que l'unité règne entre vous, maintenant que l'entente règne entre vous, maintenant que sa crainte règne au milieu de vous, vous serez persécutés. Et c'est pourquoi il m'a dit, rappelle-leur l'histoire de leur père, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Et ce sera à tous les niveaux. Mais lorsque les persécutions vont venir, enfants de Dieu de l'Europe, peuple de Dieu, quelle sera votre attitude devant les persécutions? Lorsque les persécutions vont venir, parce qu'elles vont venir, oh mon bien-aimé, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de on ne peut pas faire Boucha. Il n'y a pas de est-ce qu'on ne peut pas s'arranger. Cela va arriver. C'est irréversible. Église de France, le Seigneur me charge de te dire que lorsque les persécutions, lorsque vous allez vous unifier, quoi qu'il fera de grandes choses au travers de vous, Église de France, vous serez persécutés. Église d'Europe, vous serez persécutés. Comme Christ a été persécuté pour son Église que vous êtes. Mais quand ces choses vont arriver, quelle sera votre attitude? Vous allez fuir, paniquer, abandonner vos voiles et vos longues robes. Vous allez laisser vos larges tuniques, enlever vos lanières, retourner dans le monde, porter vos pantalons, vous habiller en sexy, remettre vos produits de beauté. Qu'allez-vous faire? Parce que ce qui est advenu de Meshach, de Shadrach et d'Abed-Nego adviendra ici certainement. Quand les persécutions viendront, les fausses accusations, le rejet, les menaces, la faim, les arrestations, les calomnies, la diffamation, quand ces choses vont arriver, qu'allez-vous faire? Avoir la même attitude que vos pères? Ou prendre la poudre d'escampette? Moi, je n'ai jamais été chrétien. Non, je ne suis même pas du réveil. Non, moi, non, moi je suis musulman. Tu vois pas? Je ne suis pas chrétienne, moi je suis musulman. Qu'allez-vous faire? Parce que le Seigneur m'a dit, maintenant que vous êtes unifiés, quoi qu'il fera de grandes choses par vous, l'ennemi va se déchaîner contre vous. Collectivement comme individuellement. Je te dis la vérité. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant où tu seras tenu de te comporter comme Meshach, chrétien de France. C'est maintenant que tu seras tenu de te comporter comme Shadrach. C'est maintenant qu'il va falloir que tu te comportes comme Abed-Nego. Ils vont te menacer. Au service, en famille, dans ton foyer. Ils vont te dire des méchancetés, se moquer de toi. Te demander de retourner en Égypte. Quoi? Tu ne veux pas faire comme nous? Tu ne veux pas nous ressembler? Quoi? Tu ne veux pas te prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? Tu vas faire quoi? 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi il a veillé à ce que vous soyez divisés. C'est pourquoi il a veillé à ce que vous soyez dans la chair, qu'il y ait des disputes, des palabres entre vous. Parce qu'il sait qu'une église qui est divisée n'a plus de force pour avancer. Le diable sait qu'une église où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon, n'a pas la qualité d'aller gagner les âmes et les faire sortir de la captivité. Et c'est pourquoi il a veillé à gagner les cœurs par des disputes, par des considérations qui n'ont point de valeur pour Dieu. C'est pourquoi il a veillé à ce que l'orgueil gangrène les cœurs des uns et des autres. Pour ne pas que vous soyez efficaces. Pour ne pas que la tâche que Christ vous a donnée se fasse de façon efficiente. Parce que le diable sait que là où il y a l'amour, c'est fini. Là où il y a l'entente, il ne peut pas agir. Là où on cherche l'intérêt de l'autre, là où on se pardonne, le diable ne peut pas subsister. Et donc, pour ne pas que vous soyez efficaces, il va veiller à ce que vous vous cogniez la tête, qu'il y ait des mésententes et des palabres entre vous, et que vous oubliez l'essentiel. Allez gagner les âmes perdues, allez chercher les brebis perdues du Seigneur Jésus, allez oublier d'aller manifester sa puissance. Et maintenant que la conciliation a été faite, maintenant que le cœur a été réconcilié, le Seigneur sait que le diable va utiliser d'autres moyens. Amen. J'espère que tu es préparé. J'espère que tu es préparé. Je veux te rappeler que la vie chrétienne n'est pas un effet de mode. La vie chrétienne n'est pas un effet de mode. C'est un mode de vie. C'est une façon de vivre qui est différente des gens du monde. Évidemment, lorsque les persécutions arrivent, tu dois te comporter comme tes pères ou tes mères se sont comportés selon les Écritures. On va voir quelque chose. Daniel 3, verset 20 à 23. Des personnes vigoureuses. Pour vous le lier. Pour vous le lier ici, ça veut dire quoi?
pour essayer de prendre tous les moyens de vous faire sortir de la bergerie pour vous ramener en Égypte. Par les calomnies, par les murmures, par les sectes, par les divisions. Oh, telle personne a fait ceci, après ta femme n'est pas comme ci. Oh, toi, tu veux dire quoi? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu te comportes ainsi? Ils vont vous le dire. Vous l'avez déjà entendu, mais ce n'est rien comparé à ce que vous allez vivre. J'espère que vous pourrez tenir. J'espère que vous pourrez tenir. Seigneur, fortifie ton église. Continuons de Dieu. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Son of God. Quand tu lis là, fais comme chez nous en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas lire vite. Tu prends ton temps et tu appuies sur les mots. Reprends tout doucement. Parce qu'à chaque phrase, à chaque mot, le Saint-Esprit veut me donner d'intervenir. Ces hommes furent liés. Alléluia. Avec leurs caleçons. Est-ce que tu sais comment on lit quelqu'un avec des caleçons? On le voit souvent au lycée. Quand les anciens veulent maltraiter les élèves de la 6e, on les déshabille et on prend les mains. Le slip, là, on met la main droite ici. On met la main gauche dans le slip. Et puis, on prend le pantalon, on enlève et puis on l'attache avec. Et il est comme ça. Il est comme ça. Il ne peut même pas avancer. Et puis tout le monde se moque de lui. Qui a déjà vécu ce genre de brimade à l'école? Qui a déjà vécu ça? Alléluia. Qui a déjà été humilié, battu par des grands à l'école? Lève la main. Alléluia. Mais tu es sans force. Tu subis toutes sortes d'humiliations et tu ne peux même pas te défendre. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. On les a déshabillés pour Christ. Ça ne vous rappelle pas ce que le Seigneur Jésus a vécu avant d'arriver à Golgotha? Ça ne vous rappelle pas les supplices, les humiliations, les railleries que Christ a vécues? Église de France, le Seigneur va te faire passer par là. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui étaient jetés, qui avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On met une pause là. Tu gardes le 23. Regardez ici. Ça ne vous surprend pas. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar avait demandé à ce qu'on augmente 7 fois la chaleur qui était dans la fournaise. Et ces vigoureux soldats qui avaient capturé Meshach, Shadrach et Abed-Nego, qui les avaient jetés, eux-mêmes ont été consumés par le feu. On ne nous dit pas que le feu a consumé Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Mais on nous dit que ce feu-là a consumé les soldats qui les avaient jetés. Ça ne vous intrigue pas? Oui, ils vont vous persécuter. Ils vont dire n'importe quoi de vous. Ils vont encore tenter de vous diviser. L'ennemi va tenter de passer par vos cœurs pour créer encore des discordes entre vous. L'ennemi va tenter de faire des choses pour créer encore le trouble, pour créer encore la division, les mésententes entre vous, au service, en famille, dans vos milieux. Ils vont tenter de vous ramener dans le monde. Mais la Bible dit quoi? Ceux-là même qui les avaient jetés ont été comment? Consumés par le feu. Si eux ont été jetés, ont été consumés par le feu. Et ceux qui ont été jetés alors, est-ce que la Bible dit qu'ils ont été consumés? Je vais t'expliquer quelque chose. Quoi que tu seras persécuté, quand on va te diffamer, on va te rejeter, quand ils vont tenter de créer la division, le Seigneur te dit quoi? Ce feu-là n'aura aucun effet sur toi. Ce feu de la division, ce feu de la persécution, ce feu des railleries, des méchancetés, n'aura aucun effet sur toi. Ce feu-là n'aura aucun effet sur toi. Oui, c'est vrai. L'ennemi va se lever avec une grande colère, comme la colère du roi Nebuchadnezzar. Mais le Seigneur dit, quoi qu'ils feront contre toi, n'aie pas peur. Ce feu-là ne te consumera pas. Quoi qu'ils diront contre toi, ce feu-là ne te consumera pas.
quoi qu'ils feront, quoi qu'ils tenteront de faire contre toi, bien-aimé, Jésus. Alléluia. Mais si Christ est avec nous, qui peut contre nous? Mais c'est dans la persécution que la foi se révèle. Admettons qu'Al-Qaïda, ou bien je ne sais pas moi, oui, Al-Qaïda vient ici, avec des calachs, et qu'il menace toute l'église. Mais comment toi tu démontres ta foi? Qu'est-ce qui demande que toi, comme Christ est mort à la croix, tu es prêt à mourir aussi pour lui? Qu'est-ce qu'il va démontrer? Mais s'il n'y a pas de persécution, rien ne démontre que tu es en Christ. Amen. Le porter votre croix, ce n'est pas de porter un anneau avec un crucifix. Le porter votre croix, ce n'est pas de porter une chaîne avec un crucifix. Mais c'est démontrer sa foi dans les périodes difficiles. Démontrer sa foi dans l'adversité. Démontrer sa foi là où on te demande si réellement tu es chrétien. Tous les autres pays, je le disais hier à l'apôtre Paul, quand l'église va se réconcilier, le Seigneur va susciter les serviteurs au travers de vous qui vont aller en Suisse, en Belgique, qui vont aller, je ne sais pas moi, en Luxembourg, qui vont aller en Espagne pour impacter les générations. Je te dis la vérité. Mais cela ne se fera pas sans persécution. Donc préparez-vous. Si nous sommes persécutés, vous serez persécutés. Si on dit du mal de nous, comme ils l'ont dit de Christ, ils diront aussi du mal de vous. S'ils ont diffamé Christ et qu'on lui diffame pour lui, vous aussi vous serez diffamés. Donc prépare-toi. Mais tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Tout cela arrive pour que le nom de Jésus soit glorifié. Vous êtes véritablement ceux-là pour lesquels Christ a versé de son sang. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que souris une fois, il m'a dit, j'utilise tous les moyens pour faire éclater ma gloire et pour faire venir mes bénis auprès de vous. Écoute-moi bien. Le Seigneur va nous dire quelque chose qui va me choquer, en même temps me faire rire. Il m'a dit, naturellement, vous les hommes, quand on dit qu'on aime un coureur de jupons, que font les femmes vis-à-vis de cet homme-là? Quand on dit qu'un homme est un coureur de jupons, qu'est-ce que les femmes font? Acclame le Seigneur Jésus pour mon ami. Quand on dit qu'un homme est un coureur de jupons, naturellement, tout le monde doit s'écarter de lui, surtout les femmes. Mais les femmes vont faire quoi? Elles vont aller le découvrir. Vous voyez, lui, on dit, c'est un briseur de cœur, c'est un coureur de jupons, on va les découvrir. Plus on vous salue, plus le monde, plus on vous salue, plus mes brebis qui sont dans la captivité viennent. Mais pourquoi cela, tous les jours, parlent mal d'eux? Écoutez-moi bien, voilà ce que le Seigneur nous a dit. Pourquoi est-ce que ce groupe, ces chrétiens-là, tous les jours on les diffame, on les salue, on les sent, on dit des méchancetés sur le compte. Allons les découvrir. Et quand ces personnes qui appartiennent à Christ écoutent le message, écoutent les enseignements, écoutent la semence, découvrent, ils se disent, mais attends, tiens, mais ce sont les vrais. Mais tiens, ce qu'ils enseignent, c'est ce que je recherche. Ce qu'ils enseignent, c'est ce que j'ai reçu. Ce qu'ils enseignent, c'est ce que je suis, c'est ce qu'il m'a révélé. Je m'attache à ce qu'il dit. Acceptez d'être persécuté pour moi. Acceptez qu'on dise toutes sortes de méchanceté sur vous à cause de moi, Jésus. En le faisant, cela attire les brebis. Et vous-même, je vous prépare, je vous planifie, je retire de tout. Les enfants de Dieu. Bon, on va parler de façon charnelle. Qui de vous m'a donné son cerveau et puis je l'ai lavé avec du détergent et une éponge? Qui de vous m'a donné son cerveau? Ce que je prêche. Ce que je prêche, n'est-ce pas la parole de Dieu? Amen. Vous êtes déjà demandé des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Non. Vous êtes déjà demandé de faire des choses qui sont contraires à ce que Christ nous a enseigné. Non. Vous avez déjà dit des choses qui viennent de mon propre fond. Non. Vous avez déjà enseigné une doctrine qui vient de l'Orient, de l'Afrique ou de l'Occident. N'est-ce pas que tout ce que je vous enseigne est puisé dans les Saintes Écritures, tant dans la Nouvelle Alliance que dans la Seule Alliance, que dans la Nouvelle Alliance. Amen. À quel moment ai-je lavé le cerveau de qui que ce soit? Mais Dieu connaît ses enfants. Le Saint-Esprit connaît ses enfants. Et lorsque je prêche, je ne prêche pas. Lorsque je prêche, je ne parle pas de moi, mais j'annonce Christ mort et ressuscité. L'espérance en notre salut. Et c'est lui que je prêche. Et tous ceux qui lui appartiennent, lorsque je parle, se reconnaissent en ce que je dis et sont attirés, non pas vers moi, mais vers Christ. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Un jour, on était à la Choutière. Et puis, j'ai un de mes fils qui s'appelle Magloire, qui est dans la commune d'Abobo, qui m'a appelé et qui me dit, papa, on t'amène un dépressif. Ça ne va vraiment pas. Il faut qu'on évoque le Seigneur pour qu'il soit guéri. J'ai dit, ok, fallait venir.
C'était un mercredi, on était chez Clément, à Bassam. Et dès qu'il est arrivé, j'ai dit, celui-là, le diable l'envoie pour nous créer des problèmes. Et je suis rentré dans mon bureau. Et il va dire aux anciens, je vais vous créer des problèmes aujourd'hui. Ça me revient, j'ai dit, en tout cas, soyez vigilantes. La chaudière, quand on était chez Clément, pour ceux qui connaissent l'endroit, on commençait à 6h30, 7h. On pouvait finir le lendemain à 3h. Prier le combat, prier. Et vers 22h, 23h, je ne me rappelle plus trop, les anciens vont m'approcher et me dire, homme de Dieu, le jeune dépressif, on était en train de l'écouter, il a dit qu'il allait aux toilettes, il a disparu. Les institutions viendront bénir le nom du Seigneur Jésus. Regarde, quand on lit Matthieu 5, verset 10 à 12, il est dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés. C'est pas ça. Oui, mais le Seigneur dit quoi? Malheur à ceux qui sont persécutés. Matthieu 5, verset 10 à 12. Regardez ce que le Seigneur nous révèle. Derrière les persécutions. Oui. Matthieu 5, verset 10 à 12. Oui. Lis la parole du Seigneur. Amen. Heureux, oui, ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice. Donc les persécutions ne sont pas une drame, une fatalité. Dieu dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés. Oui. Pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux.